Chodesh Tov Mevorach. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Sivan, et c'est un jour essentiel dans le conte de l'Omer, dans notre préparation à recevoir la Torah. On sait que quand les Bnei Israël ils sont arrivés dans le désert de Sinaï et que Kadosh Baruch Hu les a vus tous unis, il a dit ça, voici maintenant le temps de leur donner la Torah. Pourtant, on n'a pas reçu la Torah à Rosh Chodesh, on l'a reçue que 6 jours après, le jour de Shavuot. Mais les Rachamim nous expliquent que quand Kadosh Baruch Hu il a vu cette ardoute parfaite qui régnait dans le Ham Israël, qui était totalement différent des autres campements. À chaque fois, il y avait des disputes, des divergences. Quand ils sont arrivés au Hor Sinaï, il y avait cette ardoute parfaite. Et Akadosh Baruch Hu a été, si on peut dire, ému. Et il a dit, voici le temps de leur donner la Torah. Et donc, depuis ce jour, commence une préparation pour se recevoir la Torah. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on ne fait pas aussi Tachanoun. On comprend qu'on ne fait pas Tachanoun du jour de Shavuot. Mais pourquoi on ne fait pas Tachanoun depuis le lendemain de Rosh Chodesh jusqu'au Sivan? Parce que c'est le temps de préparation à recevoir la Torah. On se prépare chaque année à recevoir une lumière qui n'aurait jamais existé. Et c'est une nouvelle lumière qui va descendre dans ce monde. Et quelque chose qui n'a rien à voir avec les années passées. Chaque année, c'est quelque chose d'extraordinaire qui descend dans le monde. Pourquoi cette préparation? D'un côté, on a la Torah qui vient d'Hachem, et Hachem nous l'offre, c'est un cadeau, Matan Torah. Et d'un autre côté, pour être apte à recevoir ce cadeau, cette grande lumière, alors ça demande un effort, un travail. D'ailleurs, comme le rabbi nous conseille, on ne se souhaite pas Matan Torah Sameach, on dit Kabbalat Torah, Besimcha, Bepnimiut. C'est-à-dire l'accent il est mis sur la réception et pas sur le don. Il faut donc être un respectable apte à recevoir cette Torah. Et donc, comment faire cette préparation? Eh bien, ce sont les 49 jours du Homer. Et donc, par ces préparations des midot, on fait briller nos midot pour être apte à arriver le 50e jour. On sait que le 50e jour, il n'a pas de rapport avec les 49 premiers. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait notre travail et arrivé au 49e jour, alors à Kadosh Baruch Hu, il nous donne ce grand cadeau de la 50e porte. Parce qu'on sait que le niveau de 50, c'est la midot et l'ionot, c'est-à-dire que c'est les midot d'Akadosh Baruch Hu qui sont bien au-dessus, c'est une force d'Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus du monde. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il nous les révèle d'Afka une fois qu'on a fait tout notre travail. Et donc, c'est de ce qu'on prend. Nous, on fait notre travail pendant 49e jour, et grâce à ce travail-là, Akadosh Baruch Hu nous donne un immense cadeau. C'est le niveau qui est au-dessus du monde, et c'est la Torah, la 50e porte. Il y a un machal extraordinaire que rapporte l'Admour Hazaken dans l'Écouté Torah. L'Admour Hazaken, il nous explique que tout ce processus de la préparation pour recevoir la Torah, il le compare avec un bébé qui vient de naître. Quand un bébé est né, il doit se nourrir pour se développer, pour développer ses membres et ses organes, pour grandir, pour que son cerveau puisse comprendre les bases essentielles, pour se faire une conscience. Hachem a fait en sorte que le bébé va se nourrir du lait de sa mère. Ce lait vient du sang de la mère et il est transformé, le sang il se transforme en lait. Et ce lait provoque l'évolution des membres du bébé. Il va grandir, il va se nourrir, il va développer son cerveau, il va se développer. Et il va développer surtout ce qu'on appelle le morin de Yenika. C'est un terme de la Kabbalah. En fait, c'est que le bébé reçoit le lait qui va non seulement le faire grandir, ses membres, et se développer, mais ça va lui permettre de développer son intelligence. Et cette intelligence qui va naître à ce moment-là, c'est une intelligence, comme on appelle le morin de Yenika, c'est-à-dire que c'est une intelligence qui est liée à ses midot. C'est-à-dire c'est une forme d'intelligence, c'est son cerveau qui va le diriger quand il a faim, quand il veut quelque chose, c'est donc lié à ce qu'il a besoin pour accomplir ses besoins. C'est cette intelligence-là. Mais bien sûr, le but c'est pas d'arriver juste à avoir cette sorte d'intelligence. Notre but, c'est d'arriver à comprendre des sujets beaucoup plus élevés, qui sont au-dessus de notre entendement. Et donc, le morin, l'intellect, il va dans un premier temps s'occuper que des choses qui sont liées à lui, mais tout le but, c'est d'arriver à un niveau supérieur, d'arriver à accéder, à comprendre, à avoir une conscience qui est bien au-delà de notre esprit. Et donc l'Admour Hazaken nous explique que le bébé connaît que sa mère, qui est en fait une partie de lui, mais il ne connaît pas son père. Alors que son père, c'est grâce à lui qu'il est sur terre. Mais il n'arrive pas à imaginer, à comprendre la présence de son père parce qu'il n'a pas la possibilité dans son esprit de comprendre. Et donc pour arriver à se dépasser son esprit, les Rachamim nous disent qu'il doit goûter des céréales, en fait du blé. Et une fois que l'enfant il va simplement goûter du blé, alors il sera apte à dire Abba, papa. Akadosh Baruch Hu a caché dans la force du blé la possibilité de développer l'intellect pour que l'intellect justement il soit indépendant, pas dépendant de nos midot,
mais qui sont au-dessus de nos midot, c'est-à-dire arriver à se dépasser. Et donc, quand on arrive à ce degré-là de se dépasser de ses besoins, alors on peut arriver à des niveaux beaucoup plus hauts et on peut arriver à dire Abba. Et donc, les Chachamim nous expliquent que justement, tout le temps de la naissance jusqu'au moment où l'enfant il est apte à goûter le blé, c'est 44 jours. Après 44 jours, alors il est apte à goûter le blé et donc apte à commencer à avoir un sérel indépendant, comme on l'a dit. L'Admour HaZaken explique que la naissance des Neshamot du Ham Israël a commencé le 7e jour de Pessah avec la traversée de la mer Rouge, c'est comme la naissance. Et ensuite, jusqu'à Shavuot, il y a 44 jours. Et donc, c'est tous les jours, comme on pourrait dire, d'allaitement du bébé qui boit le lait de sa mère. Et seulement après, quand il arrive, après 44 jours, on arrive à Shavuot. Et Shavuot, ça représente justement le blé, puisque la Torah, elle est comparée au blé. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu, il nous fait goûter la Torah, alors on est capable de reconnaître notre Père. Et on est capable à connaître notre Père. Mais le Rabbi commande d'une autre manière. Il nous dit qu'en vérité, la naissance du peuple d'Israël s'est faite à la sortie d'Égypte. Et donc, on a commencé à compter le Homer. Et quand on arrive à 44 jours, comme on a dit, une fois que le bébé s'est nourri pendant 44 jours, alors il est apte à goûter le blé. Et quand est-ce 44 jours? C'est la veille de Rosh Chodesh. Donc, quand on arrive la veille de Rosh Chodesh, on a fini tout notre travail, on est prêt à pouvoir goûter le blé. Et arrive Rosh Chodesh, qui est le 45e jour. Et là, Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner la Torah. On est apte à goûter la Torah. On est apte à goûter le blé. C'est-à-dire qu'on est apte à ce que Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Mais on n'est pas encore apte à recevoir la Torah. Pour la recevoir, effectivement, il faut tout un processus, comme on l'a dit. Il faut le premier jour, c'était le Rosh Chodesh, on s'est reposé. Le deuxième jour, Hachem nous a choisi comme peuple Kadosh. Après, il y a eu les 3 jours d'Akbala, etc. Et le 5e jour, on a dit Naaseh Venishma. Donc, il y a eu toute une évolution. Mais en fait, le Rabbi nous explique que le programme d'Hachem n'était pas comme ça. Le programme, c'était que, justement, on sort d'Égypte et qu'arrivé au Har Sinaï, Moshe devait nous donner la Torah. Et donc, comme Moshe a annoncé au peuple qu'il allait donner la Torah, le peuple, il a dit, non, nous on ne veut pas simplement la Torah, on veut voir notre roi, on veut que ce soit notre roi qui nous donne la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je dois me dévoiler, alors il faut une préparation beaucoup plus intense. Donc, on voit, grâce à notre volonté de vouloir Akadosh Baruch Hu, alors on a mérité de revoir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, Béhémet, comme on dit, on l'a vu avec nos yeux physiques, on a vraiment vu Akadosh Baruch Hu. Et là, le Rabbi nous explique quelque chose de très très fort. Il nous dit, Erev Rosh Chodesh, c'est 44, qui correspond à Dam. Dam, c'est la lettre Dalet, et même ça fait 44. Quand on arrive à Rosh Chodesh, alors on est au 45e jour, et le 45, c'est Ma, même et. C'est quoi le Ma? Anachnu Ma, c'est le bitou le plus complet. Et c'est ça le grand secret de Kabbalat Torah. Si on veut recevoir la Torah, c'est que avec le bitoul. Comme on l'a dit, le 5e jour, Naaseh Venishma. J'accepte tout, je prends la responsabilité de tout faire, même si c'est difficile. C'est-à-dire que quand on dit Naaseh Venishma, ça veut dire qu'on est capable de comprendre Venishma, ça veut dire qu'on a la possibilité de comprendre. Mais a priori, on fait tout ce qu'Hachem nous demande, même si ça allait couper du blé, même si ça allait couper du bois, on fait tout ce qu'Hachem nous demande. Ensuite, on va comprendre. Donc 45 représente le bitoul. La Torah, elle est comme le sang, qui donne la chayout et qui fait circuler dans toutes les parties du corps et qui fait vivre toutes les parties du corps. La Torah, elle fait vivre les Bnei Israël. Pas seulement dans les mitzvot, mais aussi dans tous les domaines. On sait que, grâce à la Torah, on sait qu'on sert Dieu, les Shem Shamaïm, que dans toutes nos voies qu'on est d'où viennent toutes ces informations de la Torah. Et donc, on sait que dans le corps humain, tous les organes, ils sont différents, ils ont une vitalité différente, ils ont une fonction différente, ils sont tous différents les uns des autres. Et donc, s'ils fonctionnaient comme ça, chacun de leur côté, alors la personne ne pourrait pas vivre. On voit que tous les organes, ils sont soumis à la tête, ils sont soumis avec le roche. Et donc 45, c'est 44, c'est-à-dire Dam, mais on rajoute encore un Aleph, donc ça fait Adam. Donc quand on arrive à Rosh Chodesh, qu'on est complètement batel, soumis à Kadosh Baruch Hu, alors la circulation du sang peut se faire, la circulation de la Torah, elle peut se faire en nous, et on est apte, on est capable de dire Abba et de chercher l'union avec Abba, de connaître notre Père. Et grâce à ce bitoul, on va arriver au plus grand dévoilement. C'est le contraire de la logique. C'est que plus on est humble et plus on est vide de soi et plus on peut remplir, on peut arriver au plus grand dévoilement. Et Dafka, Rosh Chodesh, c'est vraiment le symbole du bitoul. On sait que la lune, par elle-même,
elle n'a aucune lumière propre, elle reçoit la lumière du soleil. Et bien sûr, le 15 du mois, elle reflète toute la lumière du soleil. Mais quand arrive Rosh Chodesh, on la voit même pas, c'est un petit point, elle est complètement annulée, elle n'a pas de metsiout propre, d'existence propre. Et on sait que la lune, on compare le Ham Israël avec la lune, et c'est pour ça qu'on compte la lune. C'est ça ce symbole, c'est comme la lune, qui est totalement effacé devant un Kadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, quand on va comprendre ce bitoul et qu'on va être complètement attaché, complètement vide et complètement bitoul à Kadosh Baruch Hu, alors on va pouvoir recevoir les plus grands des Gelouim. Et donc c'est ce bitoul qui nous a permis d'être ardout et qui a fait que Kadosh Baruch Hu, si on peut dire, il a été ému de cette union. Parce que plus on est vide de soi-même et plus on peut s'unir avec l'autre. Quelqu'un qui sent qu'il est au-dessus des autres, il ne peut pas s'unir vraiment. Mais quand on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, toutes mes qualités, mes défauts, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, donc on n'a rien de particulier, donc on peut s'unir avec l'autre. D'ailleurs, le Rabbi recommande que ce Shabbat, à Mincha, après Mincha, on fasse une Seouda, on fait une Netilat Yadayim, qu'on s'assoit tous ensemble pour faire les Chayim, pour vivre cette grande ardoute, parce que c'est cette grande ardoute qui va nous permettre d'arriver à la 50e porte et de recevoir la Torah Hadasha. Et donc tout ça, ça va nous amener à comprendre le lien qu'il y a entre la Torah et Shabbat. On sait que d'après tous les déotes, on sait que la Torah nous a été donnée Shabbat. Donc le Rabbi nous fait comprendre c'est quoi le lien qui existe entre le Shabbat et le Matan Torah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de particulier qui est particulier aux deux Shabbat et la Torah, c'est le sujet du repos. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde parfait, et quand il est arrivé à la fin du 6e jour, qu'il avait vraiment tout créé, alors il manquait qu'une seule chose, c'est le repos, et donc il a créé le Shabbat. Il y a aussi une autre explication, c'est que quand Hachem il a créé le monde, il a créé, chaque jour, il a dit Yom Echad, Yom Sheni, etc. Et quand il arrive le 6e jour, c'est écrit Yom HaShishi. Qu'est-ce que veut dire ce Yom HaShishi? Et donc, on connaît que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde avec une condition. Il a dit, si le 6 Sivan, le Ham Israël, il accepte la Torah, alors le monde va se maintenir. S'il n'accepte pas, le monde retournera au Tohu. Et donc, donc 2448 ans après, quand le Ham Israël a reçu la Torah, il a accepté la Torah, alors le monde il a reçu un grand souffle de repos, il a compris qu'il allait exister. Le Rabbi va nous expliquer c'est quoi vraiment la Ménorah. Il nous dit que justement, malgré la multitude de détails, d'informations, de tâches à accomplir, l'homme, il va se sentir complètement déchiré par tous ces sujets, par ce ballottement d'à droite à gauche. Mais si, dans sa vie, dans son existence, il se fixe un but et un seul but, alors tout va se régler d'après ce but. Et c'est quoi ce but? Ce but, c'est faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, lui préparer sa maison. D'ailleurs, c'est la raison de notre existence. On n'est créé que pour servir notre Créateur. Et ça, c'est la raison de toutes nos actions. Que ça soit dans le Kodesh ou dans le Chol, c'est un seul but. Même si les actions, elles sont tellement différentes, mais tout est uni dans la même direction. C'est justement cette grande révélation que la Torah nous donne. La Torah nous révèle le but de notre existence. Et comme on le voit dans notre paracha, la paracha Bamidbar, comme on l'a dit, le peuple d'Israël est arrivé dans le désert à Rosh Chodesh. Et qu'est-ce que c'est le désert? Pourquoi Dieu a décidé de nous donner la Torah dans le désert? Le désert, c'est l'endroit qui nous fait ressentir une désolation, un ennui immense. C'est ressentir, c'est quelque chose de très dur parce que où on veut aller, on ne trouve pas son but, on ne retrouve rien. On trouve que du sable. Dans toutes les directions qu'on va se diriger, c'est que du sable. On ne trouve rien. On sent un vide horrible. Et c'est impossible de vivre dans le désert. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu il a tenu à donner la Torah dans le désert? D'Afka, pour nous montrer que même dans ce désert, l'endroit le plus bas du monde, l'endroit où il n'est pas possible de vivre, quand on comprend la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quand on saisit le but du monde, même dans cet endroit-là, on peut vivre en Ménorah. C'est-à-dire que même dans le chaos de notre vie, quand on révèle cette volonté suprême de servir Akadosh Baruch Hu, alors tout rentre dans l'ordre. Et même si on n'est pas encore dans l'étape où on va accomplir toute la Torah, mais on sait qu'on est vers le but et que chaque pas, il nous amène vers son but. Et quand Shabbat, on dit Zerer Maaser Bereshit, qu'on se rappelle de l'action de Bereshit, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé une multitude de choses, mais Shabbat, on doit se rappeler que qui a créé toutes ces choses-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand on reconnaît qu'il y a un seul créateur, un seul but, alors ça nous amène une Ménorah complète. Et on pourrait dire que toute la Torah qu'on a reçue jusqu'à maintenant, c'est comme
un petit avant-goût, mais que Bezrat Hashem, par notre préparation, par notre ardout, par notre bitoul, on se prépare à recevoir la Torah Hadasha. Alors on se souhaite Kabbalat Torah, Besimcha, Bepnimiut, Obet Amigdash, Bezrat Hashem. Et Adonai, nous Moreno Verbe, nous Meler Mashiach, l'Olam